Quand tu veux. Nakibar, le Wi-Fi VIP, trop top. Ambiance traditionnelle. Vous allez comprendre qu'il y a villageois et puis il y a villageois. Bah oui. Chakoul Café Cacao. Toujours avec le préfet. DJSP. Scientifique. Hey, Nakibar, le Wi-Fi VIP, trop top. Ma fille Nawel, comment tu vas? Big up, bisous, bisous. Apprêtez-vous. Dans au moins 5 jours, le général est dans le mur des Parisiens. C'est pas un débat. Vous allez comprendre que il y a général, il y a général. Aïe! Big up à Katia. Michel Kwame, big up. Chakoul Café Cacao. Cool Café Cacao. Toujours avec le préfet. DJSP. Scientifique. Ça c'est mon artiste. Ah. C'est pas un débat. Là c'est le vrai chantonnier. Il chante, c'est ça la vraie artiste. Général de Casa. Big up à toi, c'est pas un débat. Voilà. Quand je m'installe sur ces sons. Voilà. C'est tout, dansez un peu là-bas. Smalto, big up à toi. C'est tout. Hein? C'est tout. Oh. Rakiana, il dit plus ton nom fort et ça va. Maman est toxique. Ah, le confinement est fini. On arrive du côté de l'autre côté là-bas. On arrive à Toulouse bientôt. Nous sommes toujours ivoiriens. Grand poilu, big up. Ah, c'est vraiment un grand qui est poilu. Je connais la personne, on ensemble. Ah. Mon fils Jean-Michel Bosson, big up à toi. Kérosène, mon fils, Kéro. Ah, Amandine Kokra, big up à toi. Les femmes de valeur commencent à s'installer un peu. Hein? Hein? Merci Kali depuis l'Italie, big up à toi. C'est pas noir, il est toujours au top. C'est pas noir, il vient te voir. Je sais pas de quel pays, mais c'est la France, mais ça c'est fait. Mais on se voit. Maman Véronique, big up à toi. D'accord, maman Véronique, il n'y a pas de problème. Merci là-bas. Hein? Depuis le poussing, ce top là.
Ah, mon vieux Moro, c'est pas noir. Il est installé sur la platine derrière là. Hein? On force pas. Sylvia, dis comme à toi. Juliette, big up. Christy Précieuse. Bisous, bisous. Mon frère Zoum Pinaté. Lampika Dupont. Annie Dago. Zoom. Diamant Noir. Huguette. Virginie. D'abord que ça décide au nom là. D'abord que vous faites les big up là. Vous partagez en même temps. Raki a big up, bisous, bonsoir. Marie, Elio, Yuki, Momo, Los Angeles, toujours. Ah, c'est mon élément ça. Toujours, ouais, c'est le général. Toujours dans la fraîcheur. Hein? Non, le VP c'est pas loin, calé, c'est que le direct est calé. Babou. J'ai quitté Ben Diamanté, big up attends, Kamel de Paris. Il faut encourager ceux qui te regardent. Je sais ce qu'elle dit le nom de Nadège Jean, big up à toi. Ange Victoire. Mignon Soka. Ma fille, Marie-Emma, je suis pas content de toi. Voilà. Nawel, on pissé son nom. Ben, ça, c'est une partageuse dingue. Prophétesse, Honorine Esther, gloire à Dieu, sois bénie. Léa Rachel, sois bénie, maman. Ah, merci bien, Christine. Jean-Christ, mon frère Gomez. Aminata la beauté, bisous, bisous. Ria Babo, bonsoir maman. Nawel est revenu encore, on l'a salué 10 000 fois. Ida, toujours. Chris, on est ensemble, plus chérie, Ida. Hein? Annie, t'es vieux, hein? Quand je dis que c'est comme ça, tu dis c'est pas comme ça, mais mon fils Aliko, comment tu vas? Raven, prophétesse Liliane, sois bénie. Mélissa Adou, on est ensemble. Mireille Seri, Emanibo, Ayo Dagou. Et là, comment tu vas? J'arrive. On va tuer toujours. Hein? Il a train de me tuer. Alors. Ah non, c'est le Gaza. Ça l'appelle l'artiste. Il pose sa voix, tu es mort. Mais là-haut, hein? On vous dit merci. La semaine prochaine, on va s'attraper à la même. Ah bon, vous avez compris, hein? Mais là-haut, Coco Chanel, hein? Maman, je te dis merci. Vous dites à mon père. Mais maman, c'est pour vous, on dit maman, vous dit merci. Dreamer, comment tu vas? Oh, j'ai compris. Tu es trop sensible aussi. Tout tenter c'est décharger ici. Vous aimez ça, vous là. Excusez-moi. Mon enceinte tenté s'est déchargé. Tu peux chanter? Continue à chanter, mon frère. Marico, président Marico, président Marico, Masladero, Yakona Video, Viens le blanc, trouvez-vous, viens le blanc. Oh, Koranko,
Baby you, mama you, daddy you, mama you, tonton you, la famille you. Tita Wawa, depuis toi nous on s'est mal jamais battu. Georgette, pick up à toi. C'est la famille. Mon bébé était au lion, il était vu, hein, Jaco n'était pas vu. Elle m'a parlé, Poki, ça peut aller si j'ai depuis la Tunisie. Ah bon? C'est la famille, c'est la famille, c'est la famille. Ma douce Etienne, big up à toi. C'est la famille, c'est la famille, c'est la famille. Nadi Sora, big up à toi. Bye bye, bye bye, bye bye, ah? Soa? Bye bye, bye bye, Ah? bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Bien bonjour à tous et à toutes. Salut à tous. Je suis votre même serviteur, le général Bagbadès, celui-là même aujourd'hui qui est rentré dans une autre dimension, hein, à travers les vidéos. Juste vous dire que ce soir, je vais pas parler trop. J'aimerais ici dire à la nation ivoirienne, même au peuple africain qui m'irait, les Camerounaises, les Antillais, depuis les Antilles, big up à maman Nabed, depuis les Antilles là-bas, qui me regarde, qui me suit. Je vous salue. Le Gabon, vous êtes salués, les Gabonaises et les Gabonais. Hein, les Camerounais, on n'en parle pas parce que c'est vous-même là. Hein, avec les Ivoiriens, vous faites un peu une rivalité qui n'a pas de nom sur le direct de Choco à Tamina. Big up à Team Glorioso. J'aimerais ici, avant tout propos, saluer une grande dame. Aujourd'hui, voilà pourquoi je sens le soleil hein, est en train de toucher hein, mon corps. Pas exemple, vous voyez, mon tête commence à être chic encore de plus. Après, c'est le soleil, ma patronne aujourd'hui, c'est l'anniversaire hein, de la madre, la 6 Yodé. J'ai changé le profil là, c'est la madre, la maman des lieux, la 6 Yodé, qui fête ses 1 an de plus. Je ne dirai pas son âge parce que je suis son fils, je connais son âge, mais elle fête 1 an de plus pour vous. Chez moi, Dieu l'a béni à cet âge-là. L'âge qu'elle a aujourd'hui, moi-même, mon défunt père n'a pas eu cet âge-là. Donc, je bénis sa vie, je bénis l'Éternel d'abord, pour que l'Éternel puisse lui donner encore des années et des années. Maman Lassis Yodé, hein, tu es la mère de la team Choco. En ma qualité de président de la team Choco, à travers ma parole. C'est la parole qui fait aujourd'hui que certaines personnes, hein, même au-delà de la parole, il n'y a pas... Voilà, c'est rien, c'est la parole. Donc, maman, tu fais ton anniversaire, tant bien même que tu sois occupé en ce moment précis, hein, avec tes invités. Mais j'aimerais te dire encore joyeux anniversaire et porte-toi bien, on est ensemble. Parce que dans la semaine qui arrive là, je serai là-bas chez toi, tranquille, voilà. Et puis, on voit ce qu'on peut faire, hein, parce que le général arrive bientôt sur Paris. Les dates ne seront pas données, il y a trop de jaloux. Il y a des gens qui vont aller arrêter mon train, moi, mon avion. les gens de Akaïda, là, ils vont aller arrêter mon train, moi, mon avion. Donc là, j'ai peur d'eux. Voilà, donc on est là. Mais connectez-vous, hein, connectez-vous, parce que en ce moment-là, c'est Gérard de Casa qui est bon à aller là. Voilà. Nous sommes tous des aventuriers. Nous sommes arrivés en aventure. Il faut écouter ça. Le meilleur son aventurier. Ah, je mets. Ah, tu es chargé. Les aventuriers. Dans les avances chanceux. Le général Daïchi contrôle. Où y a pas? Tu connais. Le bel chalet pour le semaine. Bon. De Londres. La vie. Big up à maman Julie. Big up à maman Mathilda. La vie d'un aventurier, c'est pas du tout. C'est pas facile, hein. Il ne s'agit pas de parler, il faut vivre ça. C'est tout. La maison de Roland. Dis-le, je me rappelle de mon passé. En fait,
Il a mis à Casablanca. Ah. Arrivé ici, mon ami. C'est la réalité, je vois. Ah, on va faire là. Ah, d'accord. J'ai regardé pas, je vois mes enfants. Tito, j'étais obligé de me lancer. Voilà, aujourd'hui devant Dieu, ça prie l'ennemi n'est pas mon Ça prie même. Ça prie. Il faut les ignorer. C'est la vie, oh, Tito, votre grand. Big up à maman Mireille. Qui es-tu? Que fais-tu? Il faut tes amis dans les lieux publics. C'est dangereux, vous ne rien. Oh, tu es attaché. Aïe, hein? Souba. Maman, je me alors donc tout soit tolérant. Ouvre ton cœur, sois ouvert parce que Dieu nous réserve beaucoup de supplices. C'est moi, général de Gaza, on met le son, mon frère général de Gaza. Ah, depuis le Maroc. Big up à mon vieux père Mesmer, Franca. Monique, maman Monique, big up à toi, Chali. Jenny Coiffure, depuis son pays. Christiane, Nadi. Hey. J'ai vu ici, hein. Doudou Pélagie, mon bébé à moi. Les aventuriers, on est là, hein? On est là, on lève nos mains. Maman Mélissa. Soupra. D'accord. Bon, ce direct là, c'est un petit direct. Chers frères et sœurs, hommes, femmes, jeunes filles, ce direct là vous appartient. Je ne parlerai pas beaucoup, mais je vais faire l'introduction de ce direct. J'aimerais ici dire à tous les Ivoiriens, à tous les Africains, d'abord, nous allons observer une minute de silence pour notre frère qui flotte depuis les États-Unis, qui a été, je voulais en parler, mais pas trop le temps, un peu préoccupé, mais nous allons parler. Voilà, parce que les nuits là, quand je ne dors pas trop, c'est pas de ma faute. Les Américains, là, c'est là de mon téléphone. Hello man, you alright man? Il dit, il y a quoi? Moi, je comprends bêter, pas faire de yeah man, il y a quoi ça? Laissez-moi comme ça. Zoé, comment tu vas? Donc, comme je disais, ce direct là nous appartient, ça appartient à tout le monde. Vous savez, depuis un certain temps, nous sommes ici devant vous. Je vous ai dit toujours qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas le français. Il y a des personnes qui pensent, moi, me toucher. Mais ce n'est pas moi qui touche. Je vous ai dit toujours qu'à travers ma parole, à travers l'énergie que je dégage, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas une histoire d'une jalousie. C'est un simple truc. Savoir s'exprimer, savoir parler, savoir toucher, savoir sensibiliser. C'est tous ces trucs-là aujourd'hui, j'ai en moi. Ce n'est pas parce que je sais parler que tout le monde. Mais aujourd'hui, il y a une voix qui porte. Et si ma voix porte aujourd'hui, chers frères et sœurs, je peux le dire dans un bon français, c'est à cause de vous. Je salue le frère Kofi NS, big up à toi, sois salué depuis ta position. Donc aujourd'hui, douce, ici, maman, big up, bonne arrivée. Chabi, comment tu vas? Et les enfants, ça va? Ok. Aujourd'hui, dans ce direct-là, nous allons pas beaucoup parler, mais vous allez écouter. L'écoute de ce direct aujourd'hui est un direct qui, à travers ma parole, a impacté et a touché une personne. Vous savez,
C'est quand aujourd'hui tu parles, il faut avoir des... on va peut-être cueillir des mangues. Mais quand tu prends un caillou que tu lances sur le manguier, tu vises quelque chose. Tu vises les mangues. Et quand tu vises quelque chose, ça doit tomber. Ça doit avoir des retombées. Dans ce direct-là, vous allez... C'est un direct qui est tellement sensible. Vous allez écouter. Ce n'est pas moi. C'est ce que vous allez écouter. C'est la personne qui va parler. Il ne faudrait pas qu'on dise que non, Choco a fait ça. C'est son vécu. C'est son histoire, elle. Que cette personne va venir compter. En tout cas, ceux qui ont les mouchoirs pour pleurer, peut-être vous allez pleurer, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas écouté. Donc, chers frères et sœurs, sans plus tarder, maintenant, la plus belle des trucs, je vous ai dit, partager une vidéo, c'est de sauver des âmes. Partager une vidéo, c'est de délivrer certaines personnes. Sinon, si on veut s'asseoir là pour regarder, hey, il est mignon, oh, il est comme ça, oh, il est comme ça, oh. On ne peut pas aider les gens. Voilà. Donc, on permet... Permettons aujourd'hui d'écouter une soeur. Elle vit en Europe. Elle a dit, elle a regardé une vidéo du général. Et c'est la vidéo du général qui a fait qu'elle va parler aujourd'hui. Depuis combien de temps elle n'a pas parlé? C'est pour vous dire que, d'une part, il y a une délivrance. Voilà. Je suis la catégorie de ces personnes-là qui délivrent. Voilà. On ne délivre pas pour toucher. On délivre par la parole. J'aimerais d'ici dire que, merci bien, Djamanoa, c'est un témoignage. C'est un témoignage. Ah, tu dois te déconfiner chez Ngo. Ah, ok, d'accord, on va parler. Bon, on va parler. Elle va appeler. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Bonjour. Bonsoir, madame, comment vous allez? Oui, je vais très très bien. Je vous attends faiblement. Ah, vous m'entendez faiblement, c'est bon, vous m'entendez? Oui, je suis là, mais je vous attends faiblement. Je vais témoigner. Ah, vous voulez témoigner? Oui, parce que j'ai quelque chose, je vais vous dire. Par rapport à vos émissions, ça fait que, bon, les émissions, par rapport à... Je vous ai vu sur YouTube, ça m'encourage de me dévoiler ce soir, de dire ce que je pense, parce que vous êtes là pour nous aider. D'accord. Vous êtes là pour nous aider. Écoutez-moi bien, je ne sais pas si vous m'écoutez bien. Est-ce que vous l'entendez Par rapport à votre but. Madame, excusez. Oui, Est-ce que vous l'entendez bien? Oui, je peux essayer un peu, mais c'était un peu flou. Bon, c'est bon. Vous nous entendez maintenant? Oui, je vous attends maintenant, monsieur. C'est monsieur Choco, non? Atamira? C'est lui-même, joli garçon de sa maman. Oh, merci. Merci beaucoup. Bonsoir encore, Atamira. Merci encore. D'accord. Au du monde. Parce que j'ai vu votre, comment on peut dire, votre truc de YouTube. Vous êtes sur YouTube. C'est ça qui m'a impressionné de témoigner aujourd'hui. D'accord, 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 d'accord. Parce que c'est choquant. Si vous m'écoutez, je vais parler de mon histoire. D'accord. Parce que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous aider et j'ai vu votre vidéo. C'est pour ça que je vais témoigner. Parce que mon français n'est pas bien, moi je suis en Allemagne, hein, excusez-moi. D'accord, donc madame, allô, vous résidez en Allemagne, Oui, c'est ça? Oui, je suis en Allemagne, mais je ne dis pas la ville. Non, non, non. Je vais témoigner. Ne dites pas la ville, c'est pas important, c'est pas important, c'est pas important. Bon, ok. Chers frères et sœurs, la dame dit elle vient en Allemagne. Elle a été impactée par une vidéo parce qu'elle n'a pas Facebook. Mais elle a été impactée par la vidéo qu'on a mise sur YouTube. Les émissions que nous faisons aujourd'hui sont transmises sur YouTube. C'est ça. Et cela peut aider certaines personnes. Donc, madame, vous avez la parole. Les Ivoiriens et les Africains vous écoutent. Allez-y. Ok. Je suis une victime de... On voulait me tuer. Allô? On vous écoute, hein? Je suis une victime. Oui, on voulait me tuer. Mon mari m'a sécrété tout et tout. C'est difficile, mais c'est par rapport à votre vidéo là. Je vais me dévoiler ce matin. Je vais dire ce qui ne va pas dans les couples. C'est difficile. Et moi, je vais m'exprimer d'abord. Ne se pleure pas. C'est difficile.
Je suis femme qu'un homme a envoyé de trucs ici, en Allemagne. Je vous dis que je suis en Allemagne. Et il avait déjà envoyé mon fils était déjà là. Et quand je suis quitté en Afrique, bon, mon fils était déjà là. Et puis après, il m'a envoyé. Mais quand je suis arrivé, cet homme, il m'a traité d'abord mon fils. Je suis allé un jour dans les baigneurs, parce que dans les baigneurs, quand tu quittes en Afrique, il faut laver ton fils dans une douche, quoi. J'ai vu les pieds de mon fils là, je te dis, Choco, c'est toi Choco, donc l'enfant, ses pieds sont gâtés. Il t'a pas sur le cou de l'enfant, mais ses pieds sont gâtés. Et je demandais à mon enfant, qu'est-ce qui se passe? L'enfant a commencé à pleurer, il dit, maman, je vais te dire que je n'ai pas dit à papa. J'étais enfant avec lui, mais je ne le connaissais pas bien. Parce que lui et moi, on était ensemble, c'est 2 mois seulement qu'il y a eu grossesse. Mais on n'est pas restés ensemble, il m'a envoyé chez ses parents. Vous me comprenez? D'accord, on vous suit, hein? Là, je ne l'ai pas connu en tant qu'un homme qui est violent. Et après, il m'a laissé au moins 5 ans, il m'a abandonné à l'enfant. Et l'enfant est resté avec ses parents, tout et tout. Et après, il m'a demandé un jour que l'enfant vienne ici, parce que puisque je partais toujours raconter ses parents, tout et tout. Et l'enfant est venu. Là, je serai bref. Dès que je suis arrivé, j'ai vu les pieds de mon fils, les pieds de mon enfant étaient tout gâtés. J'ai dit, mais il y a quoi ici? Il n'y a pas de moustique. Il n'était pas là le jour-là. Et l'enfant m'a dit que c'est papa qui me chicote avec, comment on appelle, des fils de courant. J'ai dit, ah bon? Et l'enfant a commencé à pleurer, il ne faut pas lui dire. Si tu lui dis, il va nous frapper, nous deux. J'ai dit, mais pourquoi? Parce que je n'ai pas bloqué avec lui, je ne le connais pas. Voilà. Et quand je suis arrivé, excusez-moi, après ça, quand l'enfant m'a dit ça, j'ai commencé à remarquer le comportement de ce monsieur-là. Il me dit, Seigneur, il me punit. Je ne mange pas à l'enfant. Il me frappe. Je suis arrivé en Amérique 2 semaines, monsieur Choco. Un jour pour ne rien, je ne sais pas. Puisqu'il a des prières qu'il fait à la maison, moi je ne connais pas. Écoute-moi, je vais te dire, il a cassé les papiers d'après les gens, ce qu'on dit. Il a une canari là, on dit un canari, je ne sais pas. Non, un canari. Il fait des captations. Moi, je suis quitté en Afrique, j'ai fait des prières. Et le monsieur, pourquoi on ne s'est pas attendu? Il me piétine. La première fois, il ne savait pas qu'il avait canari dans sa maison. Hein. Mais il me piétine. Quand je prie, il dit non, dans sa maison, je n'ai pas le droit de prier. Je ne pleure pas. Je vais vous expliquer. Je n'ai pas le droit de prier. Il dit, mais pourquoi? Il dit, non, tu n'as pas le droit. Et puis quand il parle, il rigole. Non, non, je ne sais pas. Là, maintenant, je ne prie pas directement. Parce que moi, je dis, on va prier lui et moi pour sacrifier nos... Pardon, comment on peut dire? Pour dire à Dieu qu'il est là pour nous les nuits, pour nous surveiller. Il ne voulait pas. Vous m'attendez? On vous entend, hein? Là, voilà, un moment, il dit non, de ne plus prier dans sa maison. Je dis, ok, j'ai compris. Mais quand on est couché, je ne prie pas à 11 voix. Mais quand je suis comme ça, à côté là, je prie dans mon cœur, monsieur là, il sait. Tiens, bon, il sait, il piétine, il dit non, 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 il ne peut pas supporter ça. C'est la première fois qu'il m'a dit que lui ne peut pas supporter. Si tu veux prier d'aller au salon, mais il ne peut plus prier dans sa maison. Il dit, ah, il y a quoi? Là, ça a commencé. Et un jour, il est venu avec ses amis. Il avait un ami que je ne dis pas le nom, mais je dis le nom. Non, ne dis pas le nom de quelqu'un. Oui, mais il vient d'un pays de grands détails comme ça. Hein? C'est pas moi, hein? Pas moi, je sais pas. Oui, je ne connais pas ce monsieur-là. Et c'est ce monsieur-là, mon fils était dans la chambre, le monsieur a dit que la dame là, celle qui est là, elle n'est pas normale, parce qu'elle est venue avec l'esprit de Dieu. Je te dis, Choco, il a commencé maintenant à me tabasser dans la maison. Je dis, mais tabasser pour ne rien. Il me punit, je ne mange pas. Une fois, quand il me tabassait, tu sais ce qu'il a fait une fois? Non. J'étais dans la cuisine, il était dans les omelettes. Et il est rentré comme ça. Il a dit que moi, je n'ai pas nettoyé la cuisine. Il dit, ah, il m'a envoyé un coup de tête sur mon nez, quoi.
Je vais vous prendre votre temps, je vais prendre votre temps. Excusez-moi, maman, écoutez, je suis sonné. Madame, nous sommes là pour vous. Hein. Mon nez a commencé. Pardon? Nous sommes là pour vous, allez-y. Oui, là, mon nez a commencé à couler. C'est quoi ça là? Tu me dis que tu n'es pas prié dans ta maison, mais tu as envoyé quelque chose aujourd'hui quand je me suis parti. C'est un coup de que tu as mis dans mon nez, sur mon nez, puis mon nez a commencé à couler. Et lui, maintenant, il a pris le sang là, le sang qui sortait, il l'a nettoyé, il l'a mis dans sa poche. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire le sang, mais moi, c'est ce que je vous ai dit. Et maintenant, après, mon nez s'enflait jusqu'à le nez était devenu gros. Mais quand je suis quitté en Afrique, j'ai connu un de ces petits quand même. D'accord. On ne peut pas aller le soigner. Là, je suis allé vers son petit là. Bon, je connaissais la maison. Qui dit, ah, mon nez est en train de s'enfler. Il n'a pas envie de pleurer. Et son petit l'a appelé. Mais il a quoi? Qu'est-ce que tu as fait à cette dame-là? Il dit, non, qu'elle n'a rien fait. Que c'est depuis l'Afrique, on m'a tapé et puis je suis venu ici, en Allemagne. Là, l'enfant a dit qu'il faut prendre la dame, il faut l'envoyer chez un docteur de ceux qui font les trucs de nez, quoi. Il m'a envoyé là-bas. Avant de m'envoyer, tu sais ce qu'il m'a dit? Il dit qu'il n'est même pas parlé en français parce qu'il y a des Allemands qui parlent le français. S'il dit que c'est lui qui m'a frappé, on va prendre nos papiers pour nous ramener, nous tous en Afrique. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, quand on est quitté là-bas, même jour là, il a commencé, je ne sais pas, même jour on a commencé à parler, parce que lui, il est violent, je vais te dire, il est violent. On est quitté par rapport à mon nez, on est arrivé à la maison maintenant. Monsieur, pour ne rien, je suis couché, il dit non, que moi je suis couché mal, parce qu'il y a ma Bible qui est sur, comment on appelle, au cheville du lit là, de la Bible, il n'aime pas ça. Et c'est ça que je lui dis que je ne peux pas. Il a attrapé mon cou. Il a attrapé mon cou, je te jure. Les femmes d'Afrique, écoutez-moi, il a attrapé mon cou. Et puis j'ai senti une douleur. C'est comme le lion, quoi. J'ai commencé à me battre. Mon fils n'était pas là. J'ai commencé à me battre. Me battre. Et ma main est restée dans son doigt. Et j'ai attendu que ma main a fait... C'est-à-dire, ma main est déplacée. Mon doigt, c'est mon doigt. Mon doigt est déplacé. J'ai commencé à crier. Mes parents sont où? Je suis dans l'enfer où? Il dit, tu n'as rien compris encore. Mon fils n'était pas là, mais quand l'enfant vient, il fait semblant. Mais l'enfant, il avait déjà maltraité l'enfant. Là, je suis restée, j'ai dit, non, je ne peux pas dormir dans la même chambre avec toi, je vais aller dans la chambre de mon enfant. Mon enfant, même là, il est au salon, il m'attend, parce que je lui ai dit que je vais faire ce témoignage, c'est pas dit, c'est un témoignage. Et quand mon doigt est resté dans sa main, j'ai attendu pas. Mon doigt est resté dans sa main, j'ai attendu pas. Tu sais ce qu'il m'a dit? On est de la minute, il ne faut pas arriver là à l'hôpital. Et c'est mon enfant qui avait dit à son ami là, un de ses amis, que maman, son doigt, quand il s'en fait, juste ça prend sa main. Tu sais ce qu'il a dit? Que mon enfant a mal fait, mais nous, on va voir. Et l'enfant a dit, mais il faut prendre ma soeur l'envoyer à l'hôpital. Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, avant de partir chez le docteur là, de dire que je suis tombé sur le vélo. Parce que je suis en train d'apprendre le vélo, c'est pour ça que je suis tombé sur le vélo. Et là, j'ai dit, il dit, non, il y a des Allemands qui comprennent français ici. J'ai dit, ok, j'ai compris. Là, quand je suis arrivé là-bas, le docteur a regardé ma main, il dit, mais pourquoi ça met en fleur comme ça? Il dit, non, elle a appris à prendre de l'eau, puis elle est tombée sur de l'eau. Moi, j'ai accepté. Le retour là, il a commencé à me mettre des choses. Je ne sais pas comment on peut dire. Il me donnait des aides. Comment on peut dire en français? Il me donnait des autres, quoi. Que lui, là, chez lui, à la maison. Écoutez-moi, les femmes africaines. Que chez lui, à la maison, c'est lui qui commande. De ne plus prier. C'est là, il a commencé à me dire des choses. En fait, j'avais peur. Je ne priais plus. Il m'a dit, chez lui à la maison, c'est lui qui commande. Il est un Allemand, c'est lui qui commande. Mais tout à l'heure, s'il y a un problème, c'est moi, il doit sortir de la maison avec mon enfant. Mais il me provoque quelque chose d'aller. Bon, à un moment, il m'a dit qu'il a des médicaments. Il me paniquait. En fait, il me paniquait. Il a pris des médicaments au Bénin, tout et tout, si je peux partir avec lui. Et je lui ai dit, non, je ne peux pas partir.
Tu m'entends? Vous m'entendez? On vous entend, allez-y, madame. J'étais séquestré dans cette maison. Séquestré. Un jour, il est sorti, je sais pas, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu à la maison. Il frappe mon enfant. Il a réveillé l'enfant à 3h du matin. Parce qu'il sort là, moi je suis en prière. Il a réveillé l'enfant à 3h du matin, que l'enfant n'a qu'à donner ses devoirs, que lui va corriger. L'enfant, à l'Europe, ici, 3h du matin. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Là, quand il rentre là, c'est catastrophe dans la maison. J'ai peur. Une fois, j'ai appelé, d'abord même, je n'ai pas appelé ma grand-soeur. Dans tout cela, il connaît mes parents. C'est lui qui appelle mes parents que moi, j'étais comme ça. J'étais comme ça. Je voulais même, je disais pas à mes parents que c'est un mauvais garçon. J'étais là, je ne pouvais pas dire ce que je vivais, quoi. Je me taisais tout juste comme ça, on dit non, là, monsieur vient à la maison, il fait n'importe quoi. Pas fini. Parce que je lui ai dit une fois, tu frappes mon enfant, il faut me frapper, mais tu vas frapper mon enfant. Tu sais ce qu'il a dit? Non. Tu peux rien contre moi. Et maintenant, c'est mon portable, il bloque. Il prend mon portable, il a bloqué mon portable. Souvent, c'est le téléphone de la maison, il enlève les piles pour sortir, pour ne pas que j'informe mes parents. Là, j'étais traumatisé. Parce qu'il y a mes parents qui sont en train, je voulais communiquer à mes parents. J'étais traumatisé, mais il était le premier pour me dénigrer chez mes parents, que moi je suis comme ça. Bon, moi je ne parle pas trop. Là, l'Esprit de Dieu me dit, si tu ne quittes pas là, tu vas mourir. Et un jour, il a quitté, moi je suis quitté, il a quitté au dehors, tout et tout, je viens de me laver. Et j'étais assis sur le lit, je commençais à me pommader. C'est mon mari, non? C'est mon copain, non? C'est mon copain. Et il a regardé mon cou, il dit donc que mon cou est bien taillé à une machette. Vous me comprenez que mon cou est bien taillé à une machette. Et je lui ai demandé, non, je lui ai pas demandé, il est tourné comme ça, j'ai eu peur. Il dit, mais pourquoi? Il dit, non, ton cou est bien taillé à une machette. Et puis c'est quelqu'un, il est un canari. Mais quand tu... Non, mais attends là. Attends, moi, Dieu me parle. Il est violent. Là qu'il a dit que mon cou est bien taillé avec machette, je ne vais pas parler. C'est le lendemain, je lui ai demandé, mais pourquoi tu fais ça? Il dit non. Qu'il y a un esprit qui lui dit qu'il va commis. Je ne sais pas si tu m'entends, hein, il va faire un truc grave dans sa vie. Que tout le monde sera étonné. Ma grand-sœur est pas là avec lui, mon portable depuis le fil de la maison là, il a tout mon portable depuis le fil de la maison là, comment on appelle la pile là. Et je lui ai dit, mais tu parles de quoi? Il faut me dire. Là c'est moi ce que tu veux tuer parce que tu m'as dit hier que mon cou est bien taillé à une machette. Il dit, mais si il te tue là, ça m'a fait quoi? Si il te tue là, si j'arrive à Côte d'Ivoire, tes parents là, c'est pas mon avion va descendre. Voilà. Soit toi et moi, on va au Bénin. On va faire des choses. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Non, tu vas partir avec l'enfant et moi, parce que il y a des choses, hein, il faut préparer les sorciers en Afrique, tout et tout. Il dit, ok, j'ai compris, mais c'est pas mon genre. C'est pas mon genre parce que je te vois, est-ce que ça va chez toi? Est-ce que ça va? Il dit qu'il est normal. Mais le problème, je vais te dire, M. Choco, le problème, quand ses amis viennent à la maison, il est toujours jovial. Il est toujours jovial. Il est toujours jovial. Moi, ce que je vais dire, je serai bref, mais c'est juste pour dire que je connais ces hommes comme Makoso là. Excuse-moi, hein. Même histoire que je suis en train de vous expliquer, Makoso, il a même attitude avec mon ex, avec mon copain. Tu comprends? Quelqu'un qui se réveille le matin, il prend des choses pour faire des attaques. Il a canardé dans sa maison, c'est moi qui viens de dévoiler ça. Et maintenant après ça, pour le tout, je serai bref, mais je dis tout. Vous me comprenez? Après ça, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je dis, je ne peux plus, puisqu'il va me tuer, et quand il va arriver en Afrique, son avion là, s'il me tue, mes parents vont rien me dire. Bon, un truc comme ça, quoi. J'ai mal. Quand je parle, j'ai mal.
Le mot me manque. Là, c'est juste pour vous dire, les femmes qui sont dans le foyer, elles n'ont qu'à quitter le foyer là. Elles n'ont qu'à quitter. Le foyer où les femmes sont maltraitées, elles n'ont qu'à quitter. Et maintenant, je vais te dire quelque chose. Il a fait grave, même un truc. Et quand il vient, il sort, il vient à 3 h du matin, je ne sais pas où il quitte. Une fois, il était couché comme ça. Excuse-moi, je vais te dire, il me force pour faire l'amour. Il me force. Il me force pour faire l'amour. Et je l'ai pris. Mais c'est pas seulement mon couteau. Il a déchiré ma cuisse comme ça, puis il a mis sa bouche dedans. Il a fait quoi? Oh my God. Oh mon Dieu, il a fait ça. Là, je ne retourne plus. Je dis, mais c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Et j'ai dit, je ne plus. Je suis sorti de là. À cause de la trace est toujours là. Mais comme je vois, il me déchire, il met sa bouche, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Il fait quoi au juste? Allô? Mais allô? Il vous a déchiré où et puis il a mis où dans sa bouche? On veut comprendre la partie là. Il a déchiré ma cuisse parce qu'il me brutalisait pour faire l'amour. Et puis il a pris un truc, il m'a taché et puis il a mis sa bouche dedans. Il me dit quel sang? Mais c'est pas fait. Mon sang là. Ah, il voulait boire ton sang. Il a déchiré et puis il a mis sa bouche dedans pour sucer quelque chose. Mais la trace, peut-être que après ça, il a fait ça. Mais est-ce que vous pouvez prendre photo? Est-ce que vous pouvez prendre photo après pour nous montrer la trace? Parce que c'est des... Non. Tu sais qu'on met pour moi, c'était pas quelque chose qui est grand. Mais il a fait un truc comme ça, mais je vois que le jour là, je sais que le sang était sorti. Je sais pas. Le sang était sorti. Le sang était sorti. Mais tu vois, quand on met les pommades, voilà. Le sang était sorti, il a mis sa bouche. Et c'est là que j'ai appelé mon papa, j'ai dit, je vais mourir. Papa, je vais mourir. Et papa l'a appelé, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait de faire à ma fille? Il dit, non, que moi je suis allé à Paris avec mes camarades. Quand je suis revenu, que moi j'ai appelé la police l'a mis dehors. Là, je vais vous dire, monsieur Choco, c'est des gens qui sont c'est des menteurs professionnels. Et papa m'a dit que ma fille, je la connais, tu pas fait ça. Elle a allé en France, ça te dit, il dit oui. Alors, il m'avait déjà menacé. Et papa a dit, puisque tu sais, à ce moment, je ne travaillais pas, et puis il bloquait mes portables, et puis le fil de la maison, là, je n'ai pas assez appelé mes parents. Est-ce que tu m'écoutes un peu sur ce point? On t'écoute. Voilà, là, c'est ça. Il a déchiré. De l'autre côté, il a pris il a fait comme ça. Ça m'a étonné. Et le jour là, mon fils, lui, on est un fils. Mon fils a attendu toute la nuit. J'ai commencé à crier. C'est comme l'enfant rêvait. Puis j'ai commencé à crier, j'ai commencé à dire des choses. Marie me frappait de l'enfant. Je dis, c'est toi. Et c'est après ça maintenant, j'ai dit à mes parents, papa a dit qu'il faut rester tranquille. Lui, il a quitté, parce que les cris a fait qu'il a quitté la maison. C'est la police qui l'a mis dehors. C'est une voisine qui a appelé la police. On l'a mis dehors. Là, quand on l'a mis dehors maintenant, il n'était plus ensemble avec moi. Il dit, j'ai dit, il ne veut pas. Jusqu'à, il y a des Ivoiriens qui sont ici, qui ont réglé leurs problèmes. Notre problème. Et j'ai dit, je ne veux plus. Les gens m'ont dit que de parler. Et quand j'ai expliqué, les Ivoiriens ont dit, ça va, on ne peut pas. Mais l'autre côté là, où il a vu mon sang, il n'est pas encore expliqué. Où il m'a déchiré, il a pris un truc, il a mis. Puis quand tu le vois, non, il change de visage. Parce que c'est pour ça que j'ai dit, quand je l'ai vu, sa manière de faire, je sais que c'est un homme qui n'est pas sain. C'est ce que j'ai vécu. Et maintenant, après ça, il n'est pas satisfait, il m'a envoyé chez un marabout, hein. En Europe ici. Là, et je sais qu'il a bu, parce que le problème c'est quoi? J'ai refusé. Écoute-moi monsieur, j'ai refusé. Au moment là, quand il m'a déchiré, il ne savait pas qu'il m'a déchiré. Il dit non. Ça a préparé, il a mis sa bouche ici, mais ça c'est le matin qu'il a la trace là. J'ai commencé à prier. J'ai dit le sang de Jésus.
couvre ma vie. Le sang de Jésus couvre ma vie. C'était comme, je suis en Europe, mais j'étais emprisonné, quoi. Et maintenant, j'ai dit, je veux plus de lui. Et après, il est allé où on donne les papiers. Parce que quand tu es marié ici, tu n'as pas eu 3 ans là. Oui, il a fait beaucoup de choses, donc bref. Il allait même parler, il a parlé à mes parents. Mon papa a dit que non, mais pourquoi quand on veut appeler notre fille, tu prends le téléphone, tu bloques tout. C'est moi qui ai dit à mon papa. J'ai quitté même de la maison et puis les gens payaient unité et puis j'ai commencé à expliquer. Il n'était pas fatigué, il allait chez un marabout. Le marabout là, il vient du Niger. Il allait voir un marabout au Niger pour me terminer. Le marabout, il était en Côte d'Ivoire, il allait voir le marabout pour me terminer. Et le marabout a dit, ok, puisque tu dis qu'on va la terminer, tu veux que je fais quoi? Il dit, va payer voiture, maison pour lui. Et maintenant, le marabout allait chercher mon homme. Mais aujourd'hui, on ne peut pas tout dire, mais je vais tout dire. Mais pourquoi le marabout, en tant que quelqu'un qui a encore du temps, me tuer en même temps? Parce que je suis direct dans mes choses. Et puis j'ai mon Dieu là, je le prie toujours. Mais il ne faut pas cacher, parce que quand tu caches les choses à tes parents, tu vas mourir. Là, le marabout, c'est le marabout là maintenant. Tout ce qu'il a dit qu'il va payer la maison du marabout, il n'a pas donné l'argent. Là, c'est quelqu'un qui a demandé en tant que quelqu'un, voilà, oh, je vais aller me laver au pays là. Bon, il n'a pas dit qu'il partait me tuer, mais c'est le marabout maintenant qui avait dévoilé tout. C'est le marabout qui avait dévoilé tout. Là, moi, je vais donner conseil à mes soeurs. Parce que nous sommes en deuil aujourd'hui à cause de Tatiana Kosseré. À cause de votre vidéo aussi, Choukra Tamira, je vous dis merci encore, que Dieu vous bénisse. Mais le monde que vous voyez là, les hommes diaboliques, les hommes qui sont là, qui font des choses, sacrifier une femme, ils sont pleins. Moi, j'ai vécu ça. Mais Dieu m'a épargné. J'appelle mes soeurs, elles n'ont qu'à quitter dans ces foyers-là. Si quelqu'un veut parler, elle n'a qu'à vous contacter pour dire ce qu'elle a vécu. Tout à l'heure, vous m'avez dit que de montrer ma cuisse. Non, je ne peux pas montrer ma cuisse. Pour voir le trait, je ne peux pas. Le Dieu qui est en haut, il va déjà effacer tout. Et puis c'est de quoi il parle. C'est juste pour dire, vous êtes là, parce qu'on regarde vos vidéos, vous êtes en train de m'inspirer encore. Peut-être demain, je ne sais pas comment on peut dire, d'autres femmes peuvent envoyer des témoignages. Là, ce que je peux dire à mes soeurs, elles n'ont qu'à se réveiller. Les hommes comme Makoso, excusez-moi, hein, je ne connais pas ce Makoso, mais moi j'ai vécu ça. J'ai vécu ça dans ma vie. C'est les hommes qui sont violents, c'est les hommes qui font semblant. Même tes amis, même mon ex, ses amis venaient à la maison, ils font semblant. Dès que ses amis partent, je suis une femme maltraitée. Tout le monde fait ça ici, hein. Même les UGM, tu connais dans les gens des sociales. J'étais maltraitée par quelqu'un. J'étais maltraitée par quelqu'un. Moi, je vais donner conseil à des femmes maltraitées. Elles n'ont qu'à te donner conseil. Parce qu'à cause de vous aujourd'hui, par rapport à vos vidéos, qu'on peut s'exprimer. On peut s'exprimer parce que nous avons mal. C'est trop, c'est trop, c'est trop. L'homme ne peut pas maltraiter une femme comme ça. Mais j'appelle les femmes du monde. Elles n'ont qu'à se réveiller. C'est pas normal. Moi, j'étais punie si je ne mangeais pas, même je ne mangeais pas. Je ne mangeais pas. L'homme m'a trop maltraité. Maltraité jusqu'à... Et puis, c'est des gens qui sont satanés. Ce que lui veut là, c'est ce que tu dois faire. Et puis, c'est des gens qui ont la grande gueule tellement. Ils ont dit, comment on appelle ça en français, ils ont discerné de parler. Quelqu'un qui dit à sa femme que lui, il connaît les médicaments du Bénin, voilà, on va aller au Bénin, il déchire ma cuisse et il met sa bouche. Mais Dieu m'a sauvé. Que ces femmes-là sont sauvées aussi dans le nom puissant de Jésus-Christ. On en a marre. Monsieur Choukra Tamira, à cause de votre vidéo que vous mettez dans les réseaux sociaux aujourd'hui là, que nous serons sauvés. Parce que Dieu fait rien au hasard. Dieu a passé par vous pour nous sauver. Amen. Dieu a passé par vous pour nous sauver parce que j'étais là. Mais où qu'est-ce qu'on doit faire dans ce monde? On est fatigué. On est fatigué.
Un homme ne peut pas faire ça à une femme. Envoyer ta femme, la maltraiter jusqu'à bloquer son portable, maltraiter, déchirer sa puce, mettre ta bouche dedans. Il pense que moi je suis né dans des mots. Mon papa c'était un grand. Un grand, mais c'est pas, je dis pas tout. Mais ce que je peux dire, monsieur Atamira, le mot me manque. L'émotion. D'accord. Bon. Je pleure toujours, je pleure, parce que je suis fatigué. Nous sommes fatigués. Les femmes maltraitées sont fatiguées. Quel Macron on veut justice pour Tatiana? Choco Atamira, on veut justice pour Tatiana. Moi, j'ai vécu ça. Je suis une femme qui vous témoigne tout. Je vais témoigner. Il y a 2 témoignages à faire. On est fatigué. Justice pour Tatiana. Justice pour Tatiana. Justice pour Tatiana. Justice pour Tatiana. Je suis prête. Je suis fatigué. Je crois que la caméra, c'est par rapport à vos vidéos. Aidez-nous. Nous sommes maltraités partout. Les femmes du monde, je vous demande maintenant, réveillez-vous. Toi qui m'attends ce soir, toi qui m'attends ce matin, c'est des gens qui ne sont pas bien. Ils vont te manipuler. Mais lève-toi. J'ai vécu ça, je suis une victime. Et puis je vous parle. Mais ça, monsieur, je vous attends. D'accord. Je suis essoufflé. Je suis essoufflé. Merci encore pour tout ce que vous faites pour nous. Parce que c'est difficile. Je ne peux pas vous laisser. J'ai envie de vous parler. Il a pris mon sang, mais il a échoué dans le sang de Jésus-Christ. Il m'a maltraité, bloqué. Quelqu'un qui est un homme de Dieu, il ne faut pas prier. Et puis c'est des gens qui font semblant. Quand je regarde ma cochon, c'est la même chose que mon mec faisait ici. Ses amis viennent à la maison, ils causent bien, hein. Dès que ses amis partent, je suis devenu son esclave. Je deviens son esclave, et puis mon fils. Mais aujourd'hui, je vais parler à les femmes africaines. Si elles ne comprennent pas, elles vont mourir comme Katana. Mais je leur demande de se réveiller. Que ce soit ton copain, moi c'était mon copain, que ce soit ton mari qui te maltraite, ma soeur, qui va faire cette histoire-là. C'est des gens qui ne sont pas bien. C'est des gens. Un homme qui aime sa femme ne peut pas la maltraiter. Sa femme ne peut pas la taper. Ah, bon, allô madame. Allô madame. Oui, allô monsieur. Oui, allô monsieur. Est-ce que nous pouvons vous poser des séries de questions? Oui, allô, vous avez des questions à me poser? Bien sûr. On ne peut pas vous laisser comme ça. On a des questions à vous poser. Bon, en ce moment précis, quelle est votre situation actuelle? Actuellement, je suis quittée dans ce foyer parce que je ne maîtrise pas et je peux pas rester dans ce foyer. Je ne sais pas comment on peut dire, je peux pas rester dans ce foyer. Mon cœur chauffe, excuse-moi monsieur. Mon cœur chauffe, je ne peux pas rester dans ce foyer. Là, je suis seule aujourd'hui en Allemagne. Parce que j'ai quitté ce foyer. Et mes parents savent que je suis seule. Mais si j'ai un copain, mais je suis encore mariée, mais le copain ne t'est pas. Mais ça, c'est mon problème. Mais je suis quittée avec celui qui me maltraitait. Bref, c'est Dieu qui donne le mariage, non? Là, je suis seule avec mon fils. D'accord. Donc, en ce moment précis, vous avez quitté la relation. Oui, j'ai quitté la résidence. Vous avez quitté la relation. Oui, mais il a fui même. Il a fui. Puisqu'il a dénoncé tout. Écoutez-moi, monsieur. Il a dénoncé tout. Il a fui. Il n'est plus en Allemagne. Hein? Il est parti où? Vous m'entendez? Il n'est plus ici. Il est allé où? Parce que je dis à mes parents, je dis la vérité. Il n'est plus ici. Mais il est où? Je ne sais pas. Je ne suis pas en contact avec lui. Ah, d'accord. Et ça m'intéresse pas aussi. Ouais, là-bas, il peut faire des victimes encore, hein? Voilà, c'est ça. Il a fui. Il a fui, il n'est plus ici. Mais néanmoins, ce que je peux vous dire, je suis sauvée, c'est tout. Là, j'appelle mes soeurs, ils n'ont pas quitté dans ces gens de choses. C'est difficile. D'accord, d'accord. Vous me comprenez? Vous m'entendez? On vous entend, hein? Voilà, là, il n'est plus ici, je ne sais pas où il allait, mon copain là, voilà, mais c'est ça. Bon, on va résumer juste un peu ce que vous avez dit en 5 minutes. Voilà. Chers frères et sœurs ivoiriennes, celle qui vous parle aujourd'hui est une Ivoirienne. Ivoirienne résidant en Allemagne.
Elle a été impactée par les vidéos que fait aujourd'hui le général là à travers les réseaux sociaux. Comme je l'avais si bien dit, je ne rentrerai pas dans le couple de qui que ce soit pour dire qu'est-ce qui se passe dans votre couple. Désolé. Mais aujourd'hui, j'appelle cela des fruits, les retombées du travail que nous avons abattu sur les réseaux sociaux a permis aujourd'hui un témoignage. Tantôt, nous avons des témoignages par vocal. Mais aujourd'hui, vous voyez un témoignage vivant. Une jeune sœur qui était de l'autre côté en Côte d'Ivoire vient rejoindre son mari en Allemagne et elle trouve cet homme qui était si bien en Côte d'Ivoire. Le changement est radical lorsqu'elle met ses 2 pieds dans le foyer de ce dernier. Ce monsieur la maltraitait, ce monsieur, même pour coucher avec sa propre copine, il était obligé d'abuser d'elle avec aujourd'hui des menaces avec des couteaux. Aujourd'hui, gloire à Dieu, cette femme a subi beaucoup de choses, mais le Seigneur a permis que même un copain qui arrivait même à boire le sang de sa copine, et aller même chez des marabouts et des féticheurs, aller même tuer cette dernière, à quel profit, à qui profite vraiment tout ça, nous ne savions pas. Mais gloire à Dieu, cette femme n'est plus avec ce monsieur, tant bien même que c'est cet homme-là qui a fait venir cette dame ici en Allemagne. Donc, elle est venue ici par ce canal-là. Elle est venue ici par ce canal dans l'intention que, à travers aujourd'hui les dires du général, que cela puisse détacher certaines femmes qui se disent « Ah, c'est mon mari, j'ai enfant, j'ai enfant. » Je vous avais si bien dit, Ivoirienne, partout où vous êtes. Je vous ai dit, le cas de Tatiana Kosseré, ce n'est pas un décès sur lequel on doit faire du buzz. Mais je vous ai dit, Tatiana Kosseré ne va plus revenir. Elle est partie. Qu'est-ce que nous devons faire? Sur le décès de Tatiana Kosseré, tout à coup, brusquement, elle est partie dans des trucs bizarres, dont les explications ne rentrent pas dans nos cœurs. Mais je vous dis que c'est de l'intention aujourd'hui de faire une prévention. Nous prévenons toute fille, parce qu'il y a des filles comme ça. Eh, c'est mon mari, moi je l'aime, il est parti où? J'ai parti. Eh, moi, il a fait comment? Ma chérie, tu as fait comment? Tu n'as pas fait comment? On te dit dans ça là. Un jour, on ne sait jamais. On peut te taper quoi, encore Marco soit taper, Tatiana qu'on boit, elle est tombée, mais il passe partout pour nier. Voilà. Donc vous voyez un peu. Si Tatiana Kosseré était mort d'une mort naturelle, c'est que Marco n'allait même pas fait. Regardez un peu la différence. Si Tatiana Kosseré était mort d'une mort naturelle, Marco n'allait même pas faire peut-être un mois de deuil. Il va dire, ah Dieu merci, elle est morte d'une mort naturelle. Il allait jubiler un peu, oh, elle est morte d'une mort naturelle. Mais aujourd'hui là, c'est parce qu'il sait ce qu'il a fait réellement. Voilà pourquoi il est un peu zinzin dans sa tête, tranquille, voilà. Donc le témoignage de cette dame aujourd'hui, elle nous a tout dit. C'est pour vous dire que c'est à cause de vous, soit salut maman Bellegold, c'est à cause de vous nous parlions. Ce n'est pas à cause de moi, ce n'est pas à cause de X, mais c'est vous là. Parce que quand on entend ça, ça nous fait toujours mal, mais on ne peut plus parler, on ne va plus revenir là-dessus. Je vous ai dit le cas de Tatiana Kosseré doit nous servir un exemple. Le cas de Tatiana Kosseré doit nous servir aussi d'exemple. Voilà pourquoi, permettez-moi de saluer ici, maman Martine Palais, et Antoinette Palais, big up à toi depuis la Suède. Je salue les Suédois. Hi. Voilà, bientôt je serai en Suède pour une croisade. Voilà. Non, on appelle ça quoi? Ouais? Une croisière, merci. Une croisade. Une croisière. Donc, voilà un peu la dame. Voilà un peu son sujet qu'elle voulait partager avec nous. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, vous avez des sujets, vous venez, on en parle. Et voilà, ça peut sauver certaines femmes. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la capacité de pouvoir parler. Non, moi, je suis dans mon coin. Moi, je ne peux pas parler. Moi, je ne peux pas parler. Moi, je ne peux pas parler. Mais ma copine, tu ne peux pas parler. Tu vas mourir un jour. Je l'ai dit et j'enlève mes lunettes pour vous parler. Tatiana Kosseré, elle ne parlait pas à ses parents. Aussi chinoise qu'elle était. Mais la voilà aujourd'hui. C'est chinoiserie là qui fait qu'aujourd'hui elle est décédée. Chinoiserie là. Moi, je ne peux pas parler. Moi, j'ai honte. Moi, dans mon couple. Hein? Ma chérie, je tiens à te dire que c'est chinoiserie là. D'abord qu'elle est chinoise là. Tatiana Kosseré. Elle est chinoise. Elle prend pour même s'asseoir sur. Tu vois ici, c'est enflé. On dit, tu as fait quoi? Non, il n'a rien fait. Ma tête a tapé, dit là. Ah, d'accord. Aujourd'hui, elle est où? Aujourd'hui, elle est où? Femme, prenez conscience. C'est vrai. Si on voit qu'il n'y a plus d'amour,
allez-y. Prenez vos clics et vos claques. Les femmes sont beaucoup. Il y a des gens qui vont venir tenter. Il y a des femmes qui sont maso. Ma copine, tu n'es pas maso là. Il faut partir. Tu comprends? Donc, voilà un peu ce que la dame voulait nous dire en long et en large. C'est très important pour vous. C'est tout ce que nous on peut faire. Au commencement était la parole. Vous savez, cette même parole aujourd'hui, nous faisons des vidéos sensées. Voilà pourquoi je dis, ne me comparez pas aux autres. Je ne suis pas dans une course avec qui que ce soit. Mais aujourd'hui, dans le carnaval, hein, dans cette lignée que je suis, je me préfère comme ça parce qu'aujourd'hui, nous arrivons à sauver certaines personnes. Le poids là, le poids aujourd'hui, le fardeau que cette dame là portait, je pense que à travers ce direct, vous ces soeurs, vous ces frères qui avez entendu ce direct, qui étaient là aujourd'hui en train de couler les larmes, par les icônes, en pleurant, faisait tant. C'est pour vous dire que j'ai l'impression que son cœur aujourd'hui là, aujourd'hui 3, son cœur là, elle a déchargé un fardeau. Pourquoi? Parce que elle s'est exprimée devant un public où la vidéo qu'on va couper là, peut-être il y a 20 000 personnes qui ont vu cette vidéo là, elle peut se dire oui, mon message peut porter et mon message va porter. Vous voyez un peu? C'est ça. C'est ça. Donc, ça peut vous dire que... Ça peut vous dire que voilà un peu. Bon, nous allons revenir. C'était juste pour la dame qui parlait. Elle est quittée dedans. Elle dit qu'elle avait son petit moro là-bas. Hein? Elle a un petit moro là-bas tranquillement. C'est propre. Bon, je tenais ici à vous dire. On a trop parlé. Nous devons passer aux œuvres maintenant. Voilà. Tatara Kosere. La maman de Tatara Kosere dit à vous salut. Il a causé avec elle hier. Elle dit à vous salut. Elle se porte bien. Elle dit mon fils. Toi-même là, même là. La vieille, elle fait rire. Elle dit mon fils. Elle dit mon fils. Toi-même tu parles là-haut. La femme qui apparaît, elle est jolie, hein. Elle ne sait pas qu'on monte sa photo. Elle est belle, hein. Ah. Attendez, il a demandé si elle peut monter sa photo. Elle est jolie, hein. C'est une belle femme. Ah. Allô? Mais vous n'avez pas fini? On ne peut pas quitter comme ça sans un mot de fin? Bah, il y a un monsieur. Il ne faut pas pleurer. C'est déjà fini. Tu t'es libéré. Hein? Toi, même, il y a te délivrer. Il y a prendre le micro et te délivrer. Il y a te délivrer. Parce que je dois. Il y a un monsieur qui dit tu es belle, lui veut te marier. Ici là. Hein? Dans mon direct ici là, on marie les gens. Hein? Non, je ne vous dis pas. Hein? Il y a un monsieur qui dit tu es belle, il veut te marier. Ah, il a dit ma photo. Non, il dit quand tu parles là, t'es déjà jolie. Bah moi, c'est moi qui te vois. Mais j'attends. Je pleurais parce que je n'ai pas envie de pleurer toujours. Non, faut pas pleurer, faut pas pleurer. C'est pas grave. J'ai mal parce que ce que j'ai vécu, vous ne pouvez pas comprendre. Ce monsieur me maltraitait. On comprend. Mais je ne pouvais pas manger. Ah. Vous comprenez, même l'eau qu'on boit. Écoutez, hein, l'eau qu'on boit, il suffit de ne pas prendre son nom, c'est lui qui est le chef de la maison. Oh, je n'ai pas envie d'aller. Je déteste aujourd'hui les hommes par rapport à ce monsieur. Faut pas les détester, ma chérie. Faut pas faire ça. Tu es une lesbienne. Non. Alors, faut pas détester les hommes, hein, pardon. On dit que tu es une go branchée. Faut pas aller là-bas, hein. Faut rester dans les hommes. Tu comprends? Hein? Pleurer, c'est se libérer, ma copine. Si tu veux, tu peux pleurer. On est tous en ligne, là. Oui, on a. Monsieur Choco. On est en ligne. Merci encore. Non, on est en ligne. Attends d'abord. Il faut pleurer. Tu te libères. Aujourd'hui, tu t'es libéré. Hein? Aujourd'hui, tu t'es libéré. Ce malheur-là, il ne va jamais t'approcher. Non, c'est fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y avait un petit. Aujourd'hui, là, tu t'es libéré. Tu peux pas comprendre que ici, dans le direct de la justice et de la vérité, ma chérie, tu es libéré. Aïe, tu es libéré. C'est moi qui dis. Tout le monde m'attend dans ce monde entier. C'est juste. Moi-même, je voulais créer une ONG où les femmes battantes, mais je n'ai pas la force. Jacob, voilà, on va t'inviter. Bon, alors tu es mon invité. Alors tu es mon invité à Paris.
quand nous allons faire la marche de Tatana Kosere, hein, je vais voir mon ami, je vais voir mon ami Zongo qui est en Allemagne là. Tu vas venir à lui en voiture, tu es mon invité ce jour-là, tu vas prendre la parole. Tu vas sensibiliser tes soeurs en live. Tu as compris? Ok, là vous êtes toujours en direct. On est en direct, tu ne pas tout. Oui, j'ai trop pleuré, j'ai les mots. C'est pour ça que j'ai raccroché. Oui, maintenant, qu'est-ce que vous voulez me dire? Faut pas pleurer. Ton dernier mot de fin. On n'écrit pas les gens comme ça. Ton dernier mot de fin. Je vous écoute maintenant, monsieur Choco. Ton mot de fin, Mais il y a un gars qui dit veut te marier ici, hein. Non, mais, ok. Parce que non, le mariage, tout et tout, parce que je déteste les hommes. Non, parce que nous sommes maltraités. Ma chérie. Je faire des points aujourd'hui. Ma chérie. C'est à cause de ça, on a croisé. Et puis, je vais te dire, celui qui m'a marié, qui m'a envoyé, c'était un journaliste, hein. C'était un journaliste propre, mais c'était un maltraiteur. Oui, c'est pas n'importe qui, hein. D'accord. C'était un journaliste. Là, vous voyez, bon, je pense que si on a direct toujours, ça peut me plaire. Mais marier, quelqu'un va me marier, ça ne m'intéresse pas, c'est juste pour donner mon opinion. Mais pour dire que les femmes sont mariées. Tu es en direct, hein? Tu es en direct, mais même si on ne te voit pas, tu es en direct, hein? Tout à l'heure, là, non, je ne vais pas. Tu es en direct, il faut parler. Là, il faut dire que l'émission. Est-ce que tu me dis ça peut aller? L'émission est finie? L'émission n'est pas finie, madame, vous êtes en direct. Alors, mais vous ne pouvez pas m'envoyer directement mon truc? Non, vous n'êtes pas, on ne vous montre pas ici, on ne vous montre pas en direct. Juste vous dire que vous êtes en direct. Bon, madame, ce qu'on va faire, madame, on vous a dit, dites votre dernier mot de fin, et puis vous allez partir. Après, je vous rappelle, ça va? Voilà. Tu comprends, non? Il faut que les femmes se réveillent. Le travail d'abord. Le travail. Parce que les femmes maltraitées là. Qu'un homme te maltraite, soyons réels, qu'un homme te maltraite, il faut dire à tes parents. Parce que affaire de Marcos aujourd'hui, Choco Atamira, va te prendre comme un petit, hein, tu es grand, tu es en train de nous réveiller l'esprit, nous les femmes qui sont battues dans ce monde entier. Là, c'était juste pour te dire, il faut toujours faire tes vidéos parce que nous, on est prêts pour toi. Moi, je suis une exemple. Aujourd'hui, même quand je parlais, je bégayais parce que j'ai envie de me défouler il y a longtemps. J'ai envie de dire des choses il y a longtemps. Là, tu as bien compris. Et puis, c'est ça, mon frère. Merci. Je te dis merci. Merci bien, maman. Merci bien. Et puis, sur les trucs, je ne connais pas beaucoup, mais c'est ça, comme on peut dire en français, I'm sorry. C'est-à-dire, quand tu es stressé, souvent, il faut t'exprimer. Parce que si je ne m'exprime pas, mon cœur peut péter. Là, j'ai donné ma conversation avec toi. Je sais que c'est ce qu'on dit. Là, merci beaucoup. Merci bien, madame. Au revoir et on a plus. Là, si tu veux mes vidéos, attends que... l'autre côté, parce que je sais pas. On a fait direct maintenant. Ok, au revoir. Ta vidéo pour me voir. Il n'y a pas de... La femme est paniquée maintenant. Elle est paniquée maintenant. Bon, Ivoirienne, merci à tous. J'aimerais vous dire ici que... Regardez un peu ici, je vais vous montrer quelque chose. Le lit qui est pour la maman de Tatana Kosere au vert. En ce moment précis, il y a une maman qui m'a appelé. Elle m'a dit, mon général, je fais un don de 150 €. Voilà, pour la maman de Tatana Kosere. C'est pour vous dire qu'on a beaucoup parlé. Je vous ai dit toujours que dans le cas de Tatana Kosere, je me penche beaucoup vers la maman de Tatana Kosere. Voilà, voilà ici. Je ne vais pas vous montrer son nom parce que malgré que c'est moi, je vois les noms. Hein. La maman, voilà le lit qui est là. La maman a donné une somme de 150 €. C'est pas parce qu'on dit que non, parce que je vois les témoignages, les jaloux là. C'est pas vos problèmes. Mais je dis toujours, mettez l'argent ici là. Mettez l'argent.
Voilà. En ce moment, j'ai 60 € dans une enveloppe. 2 femmes m'ont donné 30 €, 30 €. Voilà. Au fur et à mesure, on a dit que la team Choco, nous devons aujourd'hui faire un don à la maman de Tatiana Kosere. Donc, maman, parce que tu m'as envoyé en inbox tous les captures que tu as fait le liquer, merci bien. Tu ouvres le bal avec une bonne somme de 150 € que les Ivoiriens voient ici. Voilà le lien de liquer ici. Le lien est là. Allez-y ici, mon profil là. Voilà, vous rentrez, vous tapez, quand vous tapez Choco Atamira, vous partez dans mon profil là-bas. Vous allez voir le lien de liquer est là. Partagez. Partagez massivement. La maman là, oui, elle était courageuse. Madame, en tout cas, si vous me regardez après, tu as été courageuse, c'est pas facile. C'est comme un viol. Voilà, c'est comme un viol. Voilà, notre soeur Tatiana Kosere, elle ne disait rien, elle était assise. Ma gosse a fini de te tuer maintenant, elle te vient dire, il m'a frappé. Et puis, les gens comme ça, ils sont, hein, et finit de frapper, puis ils mourent en bris. Voilà, ils sont comme ça. Ils mourent en bris. Voilà, c'est comme ça ils sont. Voilà, Tatiana Kosere dit, même pour coucher avec moi, il me violait. Ma gosse lui demande, il dit, moi, il n'a jamais frappé ma femme. Il n'a jamais frappé ma femme. Mais ton problème, attends d'abord. Le procès n'a pas fini. On te met en prison, on ne te met pas en prison au papier là. C'est que tu mentais là. Hein? L'audio là. On va faire sortir sa vraie presse. C'est pas les gens sont pressés. J'ai dit, je ne suis pas pressé. Allons un peu. De la Genèse à l'Apocalypse, on va faire ça. C'est vous qui êtes pressé. On va faire ça. Aïe. Non, maman, en tout cas, du courage. Du courage depuis l'Allemagne. Je ne connais pas ta ville. Mais en tout cas, du courage. Si aujourd'hui, ce que nous faisons porte des fruits, afin qu'une femme ait le culot, c'est ça qu'on appelle, elle est culottée, elle a eu le culot de venir parler de ce qu'elle a vécu. C'est son vécu à elle. Ce n'est pas tout on rencontre comme ça. Mais son vécu a permis qu'elle puisse quand même donner dans l'intention aujourd'hui. Parce que la mort de Tatiana Kosere, l'a touchée. Voilà pourquoi. En tout cas, maman, du courage. Du courage. Je ne serai jamais dans votre foyer pour vous dire qu'est-ce qui se passe. Si vous venez témoigner ici, c'est parce que ce que je fais est bon. Si vous avez, elle a pris le soin de venir en parler, je me dis et je me répète encore, je peux, comme on dit cette expression-là, je peux me féliciter moi-même. Ah, les gens ont parlé. Les gens ont parlé. Donc, le lit qui est ouvert, le bal a commencé. Une personne déjà donne 150 €. Vos dons, c'est sur liqué. Vous partez sur le lien, vous cliquez. La team Choco, nous devons avoir raison. Je vous ai dit que c'est un défi qui a été lancé. Il ne s'agit pas de venir regarder Choco Atamira. J'ai fini de parler. Allons au résultat. Voilà. Allons au résultat. En tout cas, la maman dit, elle vous salue. La maman dit, merci pour vos efforts. Et je tenais à vous dire ici que ne soyez même pas. Dans ce direct, je voulais vous expliquer quelque chose encore. Voilà, que j'avais oublié. Dans 16 minutes, on va terminer. Je vais vous expliquer quelque chose dans le direct, pardonnez. Dans l'histoire de Tatiana Kosere, il y a des faits qui sont très marquants. J'ai entendu mon grand frère, le pasteur Etienne, étant en train de faire une vidéo, d'être un peu déçu ou découragé un peu de la famille Kosere. Bon, je ne pourrais pas dire que mon grand frère ne connaissait pas les faits et aboutissants de toute cette histoire. Mais puisque moi j'en sais un peu, je me prononce. Dans l'histoire de Tatiana Kosere, je vous avais dit ici, au début des vidéos, nous n'en avons pas encore replongé encore, mais je vais vous dire que ce que j'ai dit là, c'est là encore. Tatiana Kosere vient, son père s'appelait M. Kosere. M. Kosere a connu la maman de Tatiana Kosere. Ils ont mis un enfant au monde. Elle s'appelle Kosere Tatiana Okei.
alias Bébé Chou. Tatiana Kosere est née dans les bras de M. Dogo, paix à son âme. C'est-à-dire le frère de la maman de Tatiana Kosere. C'est elle qui élève Tatiana, c'est lui et la maman, ils élèvent Tatiana Kosere. Donc du coup, Tatiana Kosere n'a jamais connu son papa en bonne et due forme. Or, M. Kosere, ayant des enfants, je m'explique comme ça pour que vous puissiez bien comprendre, ayant des enfants, des garçons, Landry qui est en Suisse, hein, Charlie, etc., tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Et du côté de Tatiana Kosere, il y a des soeurs. La maman là, elle a ses filles. Donc, Bébé Chou est la dernière. Donc, Tatiana Kosere n'a pas connu ses frères en tant que tel. Le seul jour où elle a eu contact avec ses frères, c'est où elle était à l'école primaire. C'est où elle était à l'école primaire, Monsieur Dogo. Mon frère, tu ne le connais pas. Attends, il est enlevé ici. Il te bloqué, tu ne le connais pas. Top Free, tu ne le connais pas. L'histoire que nous on parle, si tu ne connais pas, il faut aller ta gueule dedans, qu'il n'est pas mort. Je ne sais pas si on dit Monsieur Dogo, c'est ça non? Maman Valérie, c'est ça non? Voilà. Donc, Monsieur Dogo, paix à son âme. Celui qui a élevé Tatiana Kosere, il n'est plus aussi. Ils l'ont enterré, je ne sais pas si c'est vers le mois de mars, le 13 mars, le 12 mars, ils étaient à bien funérailles, dans le mois de mars, bien avant que le bébé Chou meure. C'est lui qui élève la jeune fille. Donc aujourd'hui, bébé Chou même là, ses frères, je suis porteur d'un nom. Je peux porter un nom et je ne connais pas. Écoutez-moi bien. Je peux porter un nom. Je vis avec ma maman. Certes, mon père m'a reconnu. Mon père ne s'occupe pas de moi. Mon père ne me voit plus. C'est vrai qu'il décède, je vais aux funérailles. Mes frères, du côté paternel, je les ai vus peut-être une seule fois. Mais puisque notre papa n'a pas eu peut-être le temps de nous rassembler, pour se connaître, c'est difficile. On ne se connaît pas. Non, c'est dans cette gamme-là, Tatiana Kosere est avec ses jeunes frères là-bas. Elle est porteuse du nom Kosere, mais elle ne connaît pas ses frères. Il y a son... Comme ma soeur, c'est vrai que je peux dire en édition en Europe, ma soeur c'est dans Abidjan là, et puis elle fait 15 ans sans la voir, 16 ans sans la voir. C'est ça qu'on appelle ma soeur là. Ah, vous aussi. Quand même, on est soeur et frère. On se rend quand même une petite visite. Donc, non, je vais vous faire un peu, un petit récapitulatif pour que certains comprennent. Parce que dans cette histoire-là, Tatiana Kosere maintenant est beaucoup penchée sur le côté de la maman. Ses frères, elle ne connaît pas. Même ses frères, quand elle vivait avec Makoso, ses frères l'appellent Tatiana, on peut se voir? Elle dit, mais je ne te connais pas, tu es qui? Non, je suis l'enfant de ton papa. Elle dit, mais moi, je ne vous connais pas. Vous m'appelez, je ne vous connais pas. Donc, voilà comment ça s'est passé. Donc, aujourd'hui, de la même manière que nous sommes là, nous sommes opposés. C'est-à-dire, il y a le côté de la maman de Tatiana Kosere. Ceux qui refusent que leur fille, de la même manière que Makoso est venue et puis dit elle est décédée, c'est connerie qui raconte, elle dit, hé, cela ça passe pas chez nous. Côté maman. Côté papa, il y a des individus, je ne vais pas vous insulter, mais permettez-moi de dire mal intentionnés, qu'ils arrivent à aller voir Makoso, aller faire funéraire Makoso sur la dalle. Donc, dans ce problème-là, nous voyons des oppositions. Ceux qui vont faire cela, parce que je ne les connais pas, mais c'est le vrai position de vous dire, il y a des nièces du côté Kosere. Elles vont sur la dalle de Camille Makoso en train de faire chaud pour aller boire. Donc, Camille Makoso, lui aujourd'hui, il a la grande gueule pour dire, moi, je cause à la famille. Voilà pourquoi Camille Makoso se permet d'insulter
Agnès Lorugnon, qui est dans un pays en Europe ici, où ça là, je ne sais où. Donc, merci la préférée. Donc, voilà un peu le bas blesse. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas l'histoire, diront que, parce que je pense que mon vieux père, excuse-moi, hein, peut-être il ne connaît pas un peu les aboutissants de cette histoire-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai vu un peu sa vidéo. Il s'est senti un peu tout, parce que lui-même dit qu'il ne comprend pas. Les gens disent, ah, John, tu ne comprends pas, et puis tu es venu mettre ta bouche dedans. Non. Non, c'est pas ça. Donc, dans cette histoire-là, peut-être, il y a d'autres, en Irlande, ok. Peut-être il y a d'autres qui veulent toucher le pot de vin, on ne sait pas. Il y a d'autres peut-être, ou quand ils finissent de danser à Makosso, ça va leur donner 10 000, 20 000, et puis payer le transport, ils s'en vont. Sinon, celle qui est profondément touchée dans cette histoire s'appelle la mère de Tatiana Kossere. Celle qui est profondément touchée dans cette histoire, c'est la mère de Tatiana Kossere. Les autres, là, c'est vrai. Ils ont perdu une soeur des mêmes pères. Mais la femme la plus touchée s'appelle Maman Catherine. Est-ce que vous comprenez? C'est elle qui est la plus touchée. Elle là, Makosso ment sur les réseaux sociaux qu'il est parti chez elle 4 fois. Elle dit, mon fils, il n'est jamais venu ici. C'est moi-même, je tape ma poitrine avec mon ventre où bébé chou est sorti là. C'est moi-même, je me suis déplacé pour aller demander une nouvelle. Il n'est jamais venu ici. Il dit, Omar, c'est ça? Elle dit, oui. Il dit, d'accord. On n'a rien, oh. On n'aura rien, oh. De grâce. Ce que nous allons récolter, toi seul là, on va te donner. Tu comprends? Toi seul là, on va te donner. Parce que dans une explication, expliquons dans l'intention de pouvoir bien comprendre. Donc, en ce moment précis, vous allez voir, ne vous étonnez pas à voir une famille Kossere. C'est vrai que Tatiana Kossere porte le nom de Kossere. Mais celui qui a élevé Tatiana Kossere, il n'est plus de ce monde. Il n'est plus de ce monde. S'il était vivant, je ne pense pas que cela arrivé. Mais, il y a deux familles qui doivent se mettre comme ça pour former une seule chair. Elle est disloquée. Il y a un côté ici, il y a un côté là-bas. Mais le poids même véritable, celui que le général soutient, c'est le côté de la maman. Parce que côté papa là, sincèrement, quand on m'a expliqué l'histoire, il dit, ah, moi, sincèrement, c'est pas pareil ces trucs, mais je dis toujours en toute chose, c'est la maman qui est pédante. Voilà nos boucantiers là-bas, ils portent lunettes, il dit que non, il est un boucantier comme moi maintenant. Voilà. Maintenant, c'est un boucantier. Il dit que non, lui, il a 53 femmes qui veulent lui demander en mariage. Ah! Bébé Chou, elle n'a que la terre qui va lui demander en mariage. Elle n'a que, merci bien, maman Valérie, elle est là même. Bébé Chou n'a que les fourmis qui vont lui demander en mariage. Bébé Chou n'a que les asticots qui lui demanderont en mariage. Mais notre frère, là, le boucantier, Camille Makosso Sepa, il dit, lui là, il y a 21 demandes en mariage. Oh, la maman là, elle est là. Non. Je connais un peu les faits et aboutissants de cette histoire. Voilà pourquoi je me permets de vous expliquer clairement. Ne soyez pas étonnés si on vous parle d'une éventuelle famille. Est-ce que vous avez compris? Ne soyez pas. Ils ne sont pas divisés. C'est parce que, comme on dit si bien, quand une femme perd un homme chez nous, les bétons, on dit, la femme, elle est impuissante. Écoutez-moi bien, hein, elle est impuissante. Mais, puisque c'est Camille Makosso qui dit lui-même, il a volé la fille pour la marier en bris. Mais la fille, elle résidait chez qui? Chez la maman. Il a connu la fille là chez qui? Chez la maman. Donc, ne connaissons pas son père biologique, connaissons l'autre papa là, paix à son âme, mais Camille Makosso vole. Mais c'est où tu as volé là? Tu dois aller là-bas, non? Mais lui, il n'est pas allé là-bas. Maintenant, c'est ceux qui n'ont rien à voir là. Excusez-moi, hein, famille Kossere, je ne vous dénigre pas, hein, mais j'explique dans un contexte pour que les Ivoiriens comprennent. Parce que les Ivoiriens sont un peu flous un peu dans cette histoire. Donc voilà un peu le bas blesse. C'est où Makosso dit que
En brise, je l'aimais parce que les parents, lui-même n'a pas dit, il ne dit pas que côté paternel, hein. Il dit, la maman de Pépé Chou ne m'aime pas. J'ai tout fait, même pas. Je n'ai qu'à faire comment? C'est lui-même qui a dit, c'est pas moi. Ce sont ces vidéos qui le disent. C'est pas moi, oh. C'est lui. Donc, on doit vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Vous devez comprendre le sens. Où on vole, on ne va plus là-bas. Mais là, c'est où on n'a jamais volé, on n'a jamais touché là. Voilà, parce que la décédée, c'est notre sœur, c'est notre nièce, c'est notre tante. Hein? Mais ça là, excusez-moi, moi je ne mange pas de ça. Non, 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 non. Moi là, j'ai dit, je suis du côté, vous qui me suivez là, vous qui êtes tapis dans l'ombre là, le lit que c'est en train de faire là, où il y a une maman qui a déposé 150 €, elle dit, mon fils, je veux pleurer à ma soeur là. L'argent là, si 150 € ça s'arrêtait comme ça là, c'est 150 €. Elle dit, maman, elle t'attend que voilà, il y a 150 €, prends. Tout sera ici, sur Internet. Vous cotisez, tout est là-bas. On va prendre ces sommes-là. Quand ils vont faire les funérailles à Paris, c'est pas nous on organise funérailles, hein, nous on organise marche. Quand ils vont faire les funérailles à Paris, là, je demanderai à toute personne de la team Choco, soyez présents, on va aller là-bas. C'est-à-dire que le soir, quand ils vont faire les marches, là, quand ils vont faire les funérailles, là, quand ils vont nous donner la date, là, le soir, nous on est dans notre t-shirt à Tana Kosere, et puis on est là-bas aussi à eux, on est assis. Quand ils vont nous donner la parole, on dit, bon, voilà ce que l'on a ramassé. On a eu un peu, les gens de partout dans le monde ont donné. Voilà, on a eu 5 000 €. On en a eu 5 000 €. On compte, on dit, voici 5 000 €. Bon, on dépose devant vous. C'était notre contribution, la team Choco. Merci. Voilà, on finit à vous. Le lendemain, je viens remercier ici hein, toutes ces personnes qui étaient présentes aujourd'hui dans la salle, etc., etc. Et puis, chacun dans son chacun. Nous, on a déjà fait notre don la vieille mère. C'est fini, c'est fini. Voilà, c'est tout. Non, c'est le cas qui se passe un peu. Maman, faut être, où tu es assise là, faut pas dire que tu es seule. Non, 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 non. Je veux même pas. Je te dis que tu paies un enfant, mais tu as au moins 1000 enfants. Tu as perdu une fille. Mais je te dis en ce moment, tu as beaucoup de filles sans t'en rendre compte. Tu paies net cher. Mais je vais te dire aujourd'hui, si toute la Côte d'Ivoire étant touchée par rapport à la parole prise avec des analyses bien précises et bien définies par rapport au général Gbagba qui aujourd'hui ouvre les yeux, même il y a certains fidèles de Makosso qui disent moi là, je ne veux plus dans ton truc. Lui-même l'a dit. Il dit bon, vous en cotisez chez une camarade, elle ne veut plus, elle est médecin. Hein? Makosso, on a dit la vérité. Makosso, faut dire la vérité. Parce qu'il y a des gens qui comprennent. Il y a des gens qui comprennent. Donc, des gens sont en train d'enlever les pieds et disent ça là, non, on ne veut plus haut. 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 Chacun te dit on ne veut plus, on ne veut plus, on ne veut plus, on ne veut plus, on ne veut plus. Donc, il a dit, la maman ne va jamais prendre cet argent-là. Comme on dit, il n'y a pas de trahison. La maman là, je vous dis, c'est pas qu'elle n'a pas mis de dire. Je lui demande d'abord si elle doit dire. Prochaine vidéo, si elle me dit de dire, je vous dis ce qu'elle m'a dit, je vous dis. Voilà, je lui demande la permission d'abord. Je lui demande la permission, elle dit mon fils, il faut dire. Mais je dis, moi je parie, la vieille ne va pas aller là-bas. Funérailles là, c'est pas parce qu'elle n'aime pas sa fille. Hein. Attends, vous pensez que toi ils vont te dénigrer comme ça? Dans la vie, il faut être une personne, tu as une dignité. Il faut une personne, tu as une réputation. Pendant 2 mois, je ne suis ni associé, ni de près, ni de loin au funérail de mon enfant. Parce que le jour arrivé, j'ai attaché mon caillou et puis il est parti là-bas. Moi, c'est pas la guiba, je ne suis pas dedans. Aïe! Vous aussi, depuis qu'elle a vu ça, depuis qu'un pied dans la poche. Donc, c'est-à-dire que moi-même, mon gendre, il est assis là-bas et puis il parle mal de moi. Mais maintenant, il a fini là-bas, on doit enterrer ma fille. Ah! Nia! Nagou! Moi, Moni, celui qui t'a tué là, si tu penses que tu es mort d'une mort naturelle, va. Si tu penses que tu n'es pas mort d'une mort naturelle, venge-toi en tant que ta maman. Il faut te venger. Tu es sorti d'ici. C'est ça, on appelle. Les mamans, s'il vous plaît, ayons quand même une dignité. Moi-même, c'est-à-dire que je suis assis de mon vivant.
Hein? Excusez-moi, il y a des très jolis enfants. Et c'est assis de mon vivant. Hein? Mon beau-fils va me mettre comme ça. Et puis, mais bon, comme c'est nous les hommes, quand on est là aussi, les choses ne peuvent pas arriver, c'est ça. C'est quand nous, on n'est plus là, et puis on fait les choses derrière nos moments, derrière les femmes. Sinon, quand papa elle est là, Makoso bande pour faire ça à papa du vivant, il bande pour faire ça, il ne peut pas. Aïe, il ne peut pas. C'est parce que la vieille même, il a dit même dans mon truc, elle est trop choco. Peut-être elle est choco. Il n'a pas encore vu, mais peut-être il sait qu'elle est choco. Il y a un bébé qui joue clair, il sait qu'elle est claire, elle est choco, parce qu'elle ne force pas. Elle ne force pas. Moi-même. Moi-même, ça là, c'était la fille d'une femme que je connais ici, qui s'appelle Bellegold. Mais Abidjan est gâté. Abidjan est remué. Abidjan est remué. Comme la vieille là, je ne sais pas son cœur, comment c'est doux d'une manière doutale, ou bien doulateuse, ou bien je ne sais pas. Bon, maman, c'est qu'elle est sûre, on parle de Berou. Nana, le boudou là, il ne faut pas partir. C'est pourquoi. Si l'État de Côte d'Ivoire vous donne raison, on vous donne votre corps, vous enterrez. S'il donne un Makoso là, il ne faut pas partir là-bas. Ce n'est pas un débat. Lui-même il a dit que tu n'aimes pas. De son vivant, il dit que tu n'aimes pas. C'est pas parce que tu n'aimes pas, mais il sait ce qu'il fait. Ah, oh, ma copine. Tu es ma copine à partir d'aujourd'hui. Il faut savoir que je suis ton mari. Omar, je suis ton mari. Je suis ton mari. C'est moi, je suis ton mari maintenant à partir d'aujourd'hui. Voilà. Il ne faut pas aller là-bas. Il faut rester là. Nous, on te donne de l'eau, tu vas boire. On n'a rien. Hein? On est pauvre. Hein? On dit, on dort dans taudis. Mais quand même, on n'est pas comme les clochards des déos là. Mais quand même, nous, on te donne de l'eau, tu vas boire. Notre parole là. Notre parole, la parole, là, elle va impacter les gens. Tu comprends? Il faut te calmer. C'est rien. Tu perds un enfant, c'est vrai que tu ne pourras plus mettre bébé chou au monde. Mais nous, on est là pour les enfants aussi. Qui a dit qu'on n'a pas des enfants? Qui a dit ça? Oui, allô? Oui, maman, dites-moi. J'ai déjà vu ça. Tu fais ça pour qui? Pour vous. Ah, pour moi? Oui. Malgré que tu connais pas Tatiana Kosele, tu as cotisé. Mais je ne la connais pas. Si je la connais pas. Mais non, c'est pour te dire que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, ma chérie. Je ne la connais pas. Franchement, nous, moi, ici en Allemagne, je ne la connais pas. Ah. Je suis seulement, je suivais tout ça seulement sur YouTube. Et moi, je suis beaucoup vos émissions, vos trucs sur ma console. D'accord. Donc, je suis ça. Même hier, j'ai suivi. Je suis. Et parfois, je donne mon point de vue, je commente. D'accord. Je ne connais pas ma console. Donc, vous voulez faire le don. Vous voulez faire un don, c'est ça? Oui. Le don, vous connaissez les trucs où on fait sur Internet, c'est un truc qui est sécurisé. Je vous envoie ça en inbox. Vous avez compris? Là-bas, là, vous cotisez en même temps directement là-bas. Ok. Je vais vous appeler et puis vous montrer comment faire. Vous cotisez directement là-bas. Ça va voguer là-bas sur là-bas en même temps. On sait que telle personne a donné tant. Mais est-ce que moi, je ne peux pas vous envoyer ça? Vous avez un compte? Eh, ma chérie, quand on ne peut pas là, je n'ai pas. Pourquoi? Parce que c'est des choses, quand tu mets là. Vous savez pourquoi il refuse? De dire pourquoi il refuse quand on PayPal. PayPal là, quand tu vas m'envoyer peut-être 50 €, ce sera plus 50 €. Parce que sur le papier, on va 50 €. Ils vont voir la somme que tu as viré 50 €. Mais PayPal va enlever 1,98 €. Imagine si 100 personnes font comme ça. Bêtement, ils ont beaucoup d'argent comme ça. Donc, sur le liquide, plus les gens cotisent et après, eux, ils enlèvent leur pourcentage dedans. Ok. C'est qu'est sûr, la formule là, on va la voir tout à l'heure. En tout cas, merci pour votre appel. Je vous rappelle après. Merci beaucoup. Je vous en prie. À tout à l'heure. Bon, chers frères et soeurs, voilà un peu quoi. C'est ce qui est là. 1h30, non? Voilà, on ne doit pas durer aujourd'hui. 1h35, bon, 5 minutes. Non, voilà un peu. Pardonnez, mettez un peu la main dans la poche. J'ai commencé à vous. Hein? Hein? Ils sont en train de me regarder. Hein? J'ai commencé à vous.
J'ai commencé à vous. Attendez, j'ai terminé à vous. Donc après, Tata Kosere là, la team Choco demeurera toujours, elle va toujours demeurer. Je vous ai dit en même temps. Parce que, femme, s'il y a un petit sujet que je vois encore qui est louche, je viens enquêter. Les jaloux vont m'aigrir là. C'est pas de ma faute. Non, on l'a appelé. Non, carte de crédit est mieux. Ne m'envoie pas là ici. D'abord, quand il fait là, des gens, si YouTube là, toi, je crois que tu veux prendre l'argent de la femme là. Il fait ça. Bon, il prend pignon. Quel est votre problème? Ma cause que vous vendez huile. J'ai regardé huile là parce que j'ai dit que nous tous sommes portés plainte en Europe. Ma cause que vous vendez huile là, vous ne voyez pas. Je prends pignon. C'est pas votre problème. Le lit qui est là, vous pouvez cotiser au. Je vais saluer. Bon, attends. Maman Mireille, qu'est-ce qu'on fait? On met sur YouTube? Ah, le morceau que j'ai joué là. Écris-moi. Si on met sur YouTube, tu me dis. Ah, le morceau que j'ai joué là, peut-être il risque d'avoir complication. On met ça sur YouTube ou pas? Parce que moi, il a fini, hein. On met ça sur YouTube ou pas? On met sur YouTube ou pas? Réponds-moi rapidement, pardon. Bon, merci à tous. Fatou Fadiga, Aminata Doumbia. Mami j'ai tout gâté, maman, oh, je souffre, et depuis je souffre tout seul dans ma chair. À quoi ça va? On l'apprécie lorsqu'on a perdu. On l'apprécie lorsque c'est gâté dans nos mains. Au début, quand elle me disait, tu me fais pleurer, je m'en foutais et je faisais comme ma tête. Lorsqu'elle me disait, maman, je m'en foutais et je faisais comme ma tête. Et pourtant mes nouveaux amis qui me mettaient des choses dans la tête, du genre tu es le nouveau chef qui compte tu fais avec certaines casseroles. Il te faut une femme qui mérite ton statut, comme ça tu seras respecté. Et si là m'a pris la tête, sans chercher à comprendre, je lui ai dit prends tes bagages, il faut partir de chez moi, il faut sortir. Chez moi, oh. Il faut pas qu'il de chez moi. Le vrai bonheur l'apprécie
lorsqu'on a perdu, on est l'apprécie lorsque c'est gâté dans nos mains. Yeah, 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 yeah. Maman Raïssa, il te rappelle après. Big up à ma petite Nawel. Merci Ben Nawel pour le message. Merci Ben. La fleur de chef Fatiga. Walia walia mi kipini la beleko e poano ayubile ya kanandere kwetio e papi aiko Evelyn Joe Tukele e papi aiko Chantou Silva Tuele e papi aiko Tuele e papi aiko Yaya Beyo Isele. L'amour c'est comme ton nom, quand il te suit, tu le suis, mais quand tu décides de le suivre, demain à 16h, on est connecté. Demain à 16h, on est connecté parce que vous devez réagir, on doit réagir. J'ai 2 petits messages à passer aux enfants de Makosso. Vous qui portez péril de vos mamans là, demain c'est à vous. Ma petite, vous êtes pressé, ne vous pressez pas, vous avez grandi. C'est là je suis que je l'aimais. Ah, yeah. Je l'aimais. Aujourd'hui qu'elle est partie, je n'ai plus la petite. La maison est devenue trop grande pour moi. Je n'ai pas gardé confiance. Maman Féfé, comment tu vas? Féfé Bakra, hi. Je ne pense qu'à toi. Merci à tous, merci à toutes. Chers frères et sœurs, activons-nous pour les cotisations. C'est tout ce que je tenais à vous dire. Que le Seigneur vous bénisse. Femmes, on ne va pas rentrer dans votre foyer. À vous de prendre vos résolutions. Parce que vous savez, après d'aujourd'hui, je dis, je ne donne plus conseil à femmes. Pourquoi? Parce que vous avez la solution. C'est parce que vous n'avez pas la motivation. À bon entendeur, salut. Vous avez la solution à vos problèmes. Mais c'est parce que vous n'avez pas la motivation. Et aujourd'hui, ma parole peut vous booster. Donc, c'est-à-dire vous-même, vous devez prendre votre résolution. Pour dire que ce qu'on me donne un conseil, c'est si un fait est donné, moi je prends pas. Et puis chacun de vous là-bas. Hein? Bisous maman Belgold, big up à toi en ensemble. Maman Nadi Sorel là, gros gueule Déborah, Ayo, Nyan, Kofani, Amou Bonwo. Demain à partir de 16h, on s'attrape, nous tous. Vous êtes maman, vous êtes jeune fille. Bisous, bisous à ma fille Nawel. Vous êtes maman, vous êtes jeune fille. Demain, vous avez un conseil. Je mets le micro, plutôt à parler. En parler aux enfants de Camille Makosso là. Parce que de la manière que Tatra a conseillé les sur les réseaux sociaux là. C'est comme ça, on parlait tous aujourd'hui. Pignon. Ok, tout à l'heure, ceux qui veulent faire les dons, allez-y sur le liquet au cas où mon numéro ouvert 00337 58 61 0020. Merci à toutes, merci à toutes. Bonne soirée. Big up à Patricia, en ensemble. Maman Bilé, à Yonia.